Je vous retrouve pour ce dernier avis d'expert et pour cela, nous sommes avec Julien Nérial. Julien, bonjour. Bonjour. Alors Julien, vous êtes directeur général de Nérial, vous allez nous en parler dans quelques instants et nous sommes également avec Rémi Fally. Rémi, bonjour. Bonjour. Rémi, vous êtes Channel Account Executive chez Sophos. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans le sujet du jour, Julien, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Nérial ? Oui, donc Nérial Informatique, entreprise familiale créée en 1980. Donc, domaine informatique depuis l'origine de la micro. Donc une histoire assez longue sur notre sujet. Aujourd'hui, c'est une PME d'une 50aine de personnes qui a pris un virage MSP que j'estime terminé là cette année qui se clôture pour nous au 30 septembre. Avec un chiffre d'affaires service qui est supérieur au négoce pour la première fois de notre histoire et une grande partie de récurrents. Donc aujourd'hui, voilà, Nérial Informatique est vraiment devenu un modèle économique basé sur le MSP CSP avec 8 millions d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 4 millions d'euros de services. Qu'est-ce qui vous a poussé, Julien, à devenir MSP? Qu'est-ce qui a poussé votre groupe à regarder dans cette direction? Chez Nérial, il y a toujours eu une fibre service avec l'Internet dans les années 90, le mail fin des années 90 également, l'hébergement dès 2009. Donc il y a toujours eu cette activité qui existait lorsque moi je suis arrivé dans l'entreprise en 2013. Et quand je l'ai reprise en 2017, il y avait beaucoup de sujets qui avaient déjà été bien explorés, avancés, qui existaient. Et j'ai pris la décision, j'ai vu tout l'intérêt de ce modèle et j'ai pris la décision d'aller au bout de la logique en transformant le modèle économique de l'entreprise pour vraiment pouvoir passer un cap et pouvoir nous exprimer avec des offres à forte valeur ajoutée dans cette logique MSP. Ce modèle, ce changement de modèle que vous évoquez, Julien, ce n'était pas uniquement le service. Est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez également changé peut-être vos équipes en interne? Quel changement ça a eu pour vos équipes internes? C'était une transformation pour nous, hein. Une transformation, le point de départ, toutes les entreprises partent pas du même point de départ. On avait des choses très positives, très solides qui existaient, avec des vrais experts sur ces sujets déjà. L'idée, c'était d'emmener tout le monde. Donc ça, c'est évidemment une des plus grandes difficultés, c'est-à-dire d'expliquer un projet d'entreprise, de faire adhérer les gens et de faire collectivement l'effort de s'adapter dans la nouvelle manière de travailler, de s'organiser pour atteindre une ambition. Donc ça, évidemment, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et puis, on retrouve ce sujet humain à tous les étages de la complexité MSP. Notamment, je pense au back-office, qui est un gros morceau. Donc, quand on veut facturer des contrats, c'est un changement d'outil, un changement d'habitude, un changement de méthode. Et effectivement, certains profils techniques qui étaient excellents sur le terrain se sont retrouvés à devoir accepter un changement qui n'était pas toujours facile, puisqu'on a moins de liberté en delivery de typologie de service MSP que sur de l'intégration traditionnelle. Voilà, ça, c'est aussi une autre difficulté réelle technique qui a demandé des recrutements, des formations différentes. Et on a connu du turnover ces dernières années pour cette raison en partie. Et je me tourne cette fois-ci vers vous, Rémi, quels sont les avantages aujourd'hui de votre offre de MSP et qu'est-ce que vous fournissez finalement comme accompagnement et qu'est-ce qui fait qu'une entreprise comme Actual Systems a choisi de travailler avec vous? Très bonne question. Alors, chez Sophos, effectivement, l'ensemble des produits que nous... Comme Actual, pardon. Excusez-moi, j'ai dit Actual Systems comme Nérial, pardon. Nérial, voilà. Chez Sophos, aujourd'hui, en fait, l'ensemble des produits que nous commercialisons, qui vont à la fois, donc, du coup, des produits dits endpoint, donc pour la protection, notamment sur la partie antivirale, donc des postes de travail et des serveurs, ou encore des produits physiques, type pare-feu pour la protection du réseau. L'ensemble de ces produits-là, aujourd'hui, sont achetables, donc, du coup, et sont souscrivables à travers le business model MSP. Donc, nous avons vraiment souhaité chez Sophos mettre à cette disposition cette capacité de pouvoir justement fournir ce business model-là à nos partenaires qui souhaitaient évoluer vers un modèle MSP. Donc, ça passe par l'accompagnement du business model, mais aussi ce qu'on appelle
la partie enablement, va être la partie formation, donc certification technique et commerciale de l'ensemble de nos produits, pour que l'ensemble des équipes chez nos partenaires revendeurs, intégrateurs de nos solutions, soient en capacité de porter le message et d'avoir toute l'expertise nécessaire sur l'ensemble de nos produits. Donc un accompagnement très clair et très concret. Une dernière question pour vous, Julien. Sur quel principe finalement repose la réussite d'un MSP? J'aimerais aussi vous poser la même question, Rémi. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'une migration et une transformation comme celle entreprise par Nerial a fonctionné et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer et qui peuvent être exploités par d'autres qui sont notamment derrière cet écran et qui se posent la question? Julien et puis Rémi. Oui, je dirais que c'est comme tous les projets ambitieux d'entreprise, il doit y avoir une conviction forte dans le modèle, qui puisse être aussi écrite, c'est-à-dire dire moi je me suis fixé comme objectif de faire plus de 50% de récurrent dans le chiffre d'affaires et de dépasser le chiffre d'affaires service par rapport au négoce. Donc ça a plein d'implications, hein. Donc l'implication c'est quand le modèle économique c'est le négoce, de dire ça veut dire quand même potentiellement mettre en quelques années difficiles en termes de rentabilité, potentiellement. Heureusement, c'est pas ce qui nous est arrivé, mais ça aurait pu. Ça me semble être fondamental en fait pour la réussite quand on veut faire une transformation d'un modèle traditionnel vers MSP, c'est ce que je connais. Création d'un modèle MSP, je le mets à part, c'est un autre sujet, mais c'est un vrai choix stratégique. Donc il faut accepter de mettre de l'argent, du temps et en amont pour réussir, évidemment, formaliser le plus clairement possible son ambition. Donc ça me semble vraiment ça. Et après le reste, j'ai envie de dire, c'est si on a ça, le reste, on y arrive parce qu'on a les connexions, on connaît les partenaires, on connaît le marché, on a des clients, on a tout un tas de choses quand on est déjà un prestataire traditionnel de l'informatique qui font qu'on a à portée de main tout ce qu'il faut pour y arriver. Après, faut-il encore le faire? Donc, et le faire, c'est vraiment quelque chose de compliqué dans le sens où tout change, comme on a pu l'évoquer, les profils techniques, la manière de travailler, les outils, la relation avec les partenaires, elle n'est pas la même. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce changement. Et en tout cas, pour moi, l'initié, on ne peut pas le faire petit bout par petit bout. Voilà. Rémi, sur cette question, sur quel fondement repose la réussite d'une migration et d'une transformation vers le modèle MSP? Comme le disait justement Julien, c'est cette capacité de se projeter et de se dire qu'il peut y avoir une certaine partie de coût au niveau financier, mais qui va apporter dans le plus après, dans la stabilité justement financière et dans la récurrence. Cette capacité à créer de la récurrence qui va venir stabiliser en fait l'entreprise à un niveau financier, et c'est aussi la capacité d'être beaucoup plus agile avec ses clients, de vraiment proposer à la fois des services et des produits as a service, et vraiment d'être sur une consommation qui va être agile et qu'on va pouvoir adapter en fonction de l'utilisation des clients. Le but est vraiment de rester justement dans cette optique-là, que le client puisse payer uniquement à sa consommation et de pouvoir en changer le cas échéant lorsqu'il le souhaite. J'aurais une question. Vas-y, Yoann. Oui, j'aurais une question pour Julien. Bonjour Julien, moi, je me demandais finalement ce qui vous avait conduit à travailler avec Sophos. Est-ce que c'était un partenaire ancien, traditionnel, qui a su évoluer ou est-ce que vous avez choisi ce partenaire pour sa capacité à vous accompagner sur votre nouveau métier de MSP? Je dirais que ça s'est fait assez naturellement par rapport à ce que je développais sur tout à portée de main. Sophos, c'était un partenaire historique important de Nerial Informatique sur la partie endpoint. Il y avait une ambition côté Nerial et il y avait aussi une véritable ambition qui était d'un autre niveau de Sophos au niveau international, qui a su délivrer, communiquer à ses partenaires une véritable vision sur son marché. Dans laquelle était intégré le modèle MSP. Et à l'époque, personne n'en parlait. Ça, je dirais que c'était 2015-2016. Et dans le stade de réflexion dans lequel on était, pour nous, ça collait parfaitement. Voilà, on se connaissait, les produits, on les jugeait bons à l'époque. La vision, elle était en ligne avec ce que nous on voulait. Et je pense qu'on a été un des premiers à partir vraiment à fond dans le modèle, dans le modèle avec eux.
Et j'ai envie de dire que depuis déroule cette stratégie qui est en fait toujours sur le temps long, ce qu'on oublie dans tous les sujets d'actualité, c'est se dire, bah oui, une transformation Sophos ou Nerial, bon, on n'a pas la même, on est une multinationale et une petite PME régionale, et bah sur les deux, c'est 10 ans de boulot quasiment pour arriver à être dans les bons. Donc le temps, il est important, et puis la vision stratégique pour se dire c'est celui-ci, bah, il s'est basé plus sur la stratégie à l'époque que sur les produits. Voilà. Ok, oui, c'est très clair. Merci Julien. Merci beaucoup messieurs.